na 2014, tokotala simate takinga sur takinga. Après avoir collé la na monokamboka, ba jaloux, ba bungi déjà na calcul. 1 plus 1 est égal à 28. Na Congo Mikili, bisose takinga sur takinga. Ba promotion, yele. Ba bannière, na Congo Mikili, ya pamba, ya boule. Soki au signé contrat, il y a 1 mois ou plus, zoa bannière, ya ofele. Cause la tendeko, benga sikoyo, na 0033 75 83 018 71. Pour Ozoa, bannière, ya ofele. Promotion valable jusqu'au 31 mai 2014. Les noms du pays: République démocratique du Congo et République du Congo. Nous allons un peu disserter là-dessus. Nous allons un peu philosopher là-dessus. Parce que lorsqu'un peuple n'a pas de vision, le peuple périt simplement. Et je me rends compte que le noir, la race noire, aime le bruit, aime le vacarme. Elle est trop superstitieuse par manque d'une vision claire. Nous avons été indépendants par la Belgique. Pour certains politiciens congolais, une fois que nous sommes devenus indépendants, le pays était là, c'était fini. Mais si on avait un leader, et Lumumba c'est la foutaise. Patrice Lumumba, tout ça vous racontez, ce sont des bêtises. Si vous avez des leaders éclairés dans ce pays, on allait prendre dans chaque tribu de ce pays 3 personnes par exemple, y compris leur leader, afin de mettre sur pied le pacte des peuples issus du Congo belge. Avant l'indépendance, vous n'avez jamais fait partie d'un seul pays. Les Bakongo avaient leur pays, les Bangala avaient le leur, les Baluba avaient le leur, ainsi de suite. Vous n'avez jamais fait partie d'un seul pays. C'est la Belgique qui est venue vous mettre des forces ensemble, et à la veille de l'indépendance, si vous avez des leaders éclairés, vous dites, nous allons prendre ce mariage forcé et le transformer en mariage d'amour. Alors à ce moment-là, vous faites venir tous les leaders de toutes les tribus de ce pays pour asseoir un pacte des peuples de la RDC. Et dans ce pacte, vous allez prendre le principe pour dire, nous allons vivre comme ça. Le gouvernement central n'a pas le droit de combattre une des tribus faisant partie de ce pays. Le gouvernement central n'a pas le droit de combattre la langue d'une de ces tribus. Donc, un pacte des peuples. Ce pacte serait signé, et à ce moment-là, RDC cesserait définitivement d'être une simple colonie belge, mais quelque chose qui a été assise ou mise debout grâce à la volonté des différentes tribus de ce pays. Mais vous existez parce que la Belgique vous a mis des forces. Si nous écartons l'esprit de dictature de la conférence de Berlin, il n'y a plus rien, ce pays n'existait pas. Ce que je dis là est très important. Je regrette pour la négraille, mais ce que je dis là est très important. Les politiciens de ce pays auraient pu se réunir et mettre sur pied un pacte des peuples de la RDC. Mais la Belgique vous a lancé son fameux slogan, Congo uni pays fort. C'est un slogan qu'il avait mis sur pied pour combattre les Bakongo simplement. Et tous les politiciens congolais ont dit Congo uni pays fort. Je vais vous démontrer que c'est archi faux. Aussitôt que le Lumumba est passé au pouvoir, que la Belgique a vu qu'elle va perdre ses intérêts dans ce pays, parce que c'est un communiste qui vient d'entrer au pouvoir, la même Belgique provoque la sécession katangaise. Où est le Congo uni pays fort? Que prenons la Belgique? C'est la foutaise. Donc l'unité, oui, à condition que les intérêts de la Belgique soient sauvegardés dans ce pays. Si on ne le sauvegarde pas, on claque. Donc c'est pour vous dire que ce pays, lorsque vous avez obtenu l'indépendance, vous auriez pu mettre sur pied un pacte
Ça signifie que librement les Bakongo acceptent qu'on vive à ça. Librement les Baluba acceptent, librement les Bangala, les Baswahili, toutes les tribus acceptent librement, pas par la dictature à Berlin, librement ils acceptent et ils écrivent les règles du jeu. Ils vont dire par exemple que nous allons opter pour ce grand pays du fédéralisme intégral, pas le faux fédéralisme. Que le gouvernement central que nous allons mettre sur pied aura telle prérogative, les autres prérogatives, c'est pour la province, pour les États. Un pacte des peuples où tout a été défini. Mais les gens ont cru que parce qu'il y a des plans qui sont réunis à Berlin, ils ont décidé des choses, Congo uni de la foutaise. Et aujourd'hui, je m'en vais encore soulever un autre problème pour vous démontrer que ça ne va pas. C'est le problème de votre pays que vous appelez République démocratique du Congo et le problème du Congo-Brazzaville qu'on appelle la République du Congo. Je vais maintenant soulever ce problème. Et à la fin de ma conférence, je vais demander au gouvernement de ce pays et du Congo-Brazzaville de faire ce que je vais leur demander. S'ils ne seront pas d'accord, tant pis pour eux. Nous verrons par la suite ce qui va arriver en Afrique centrale. Donc, le problème, c'est le problème du nom du pays. Le nom. Vous entrez dans une forêt, chaque arbre a un nom. Vous arrivez chez les hommes, chaque tribu a un nom. Et vous arrivez chez les individus, mais chacun a un nom. A le nom. Les constellations ont des noms. Les étoiles, mais combien il y en a des milliards, mais ils ont des noms. L'étoile Kakongo, Zita Dianza, le centre du monde, mais pas notre monde solaire actuel. C'est le monde galactique. La galaxie, ce sont des milliards d'étoiles plus ou moins rapprochées dans l'espace. Et il y a une galaxie qu'on appelle Nzila Zombo, la voie de l'ongle, sans doute un ongle cosmique. Nos termes sont toujours plus précis que les termes qu'on a appris en Occident. L'actuelle ère, les ancêtres des Congolais, je les appelais Tandu Kiakinati Massa. En Occident, ils l'ont appelé l'ère du Verseau. Moi, je ne sais pas ce que c'est le Verseau. Sincèrement, j'ai un peu appris du français à l'école secondaire et à l'université, mais moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle le Verseau. Mais nos ancêtres appelaient simplement Tandu Kiakinati Massa. Parce qu'il y a un archange dans le ciel qui s'appelle Kinati Massa. Quand cet archange, avec son sceptre, lève son sceptre, c'est toujours des inondations sur la planète Terre. C'est cet archange-là qui a fait détruire la planète Terre avec le déluge. Maintenant, c'est lui encore qui va diriger la planète. Actuellement, Kinati Massa. Et beaucoup de pays risquent d'être engloutis. Donc, nos termes sont de loin plus. Alors, Zita Dianza, Nzila Zombo, c'est loin plus précis que les termes la voie lactée. Lactée, lactose, c'est du lait. La voie lactée, en Occident, ils ont dit, si nous considérons le ciel bleu comme un tout, c'est comme quelqu'un qui avait pris du lait, il avait jeté, ça fait des taches dans ce ciel, ces taches sont des étoiles. C'est simplement ça, c'est la voie lactée. Je veux dire, la voie où on a jeté du lait. Mais, parce que cette constellation qu'on appelle la voie lactée, elle est de forme allongée, donc les étoiles, hein, c'est le groupe, de forme allongée comme ça, et puis au milieu il y a un gonflement, et puis encore de forme comme ça. Et alors vous avez plusieurs millions d'étoiles. Mais nos ancêtres l'appellent Nzila Zombo, la voix de l'oncle. Et je vous dis que le terme Congo est de loin plus précis. Quand la salle de conférence sera terminée, je vous expliquerai un jour ce que ça veut dire avec précieux. Et vous vous rendrez compte que nos termes sont de loin plus précis. Que je vous ai donné l'exemple de Kinati Massa. Parce que Kinati Massa veut dire le porteur de l'eau. Et quand vous voyez maintenant toutes ces inondations, c'est de l'eau. Donc c'est de loin plus précis que Verseau. Verseau, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je ne sais pas. Peut-être que ça veut dire la même chose, mais moi je ne sais pas.
Mais pour quelqu'un qui connaît les Congo, quelqu'un qui connaît les Congo, il comprend vite. Il dit, donc, cette terre-là, quelqu'un va diriger cette terre, mais il va amener beaucoup d'eau à la terre. Simplement. Le nom. Il paraît que votre nom, c'est la République démocratique du Congo. Et je vous ai montré que dans la forêt, chaque arbre a un nom. Chaque animal a son nom. Le lion, ce n'est pas le léopard. Le léopard, ce n'est pas la gazelle. Les oiseaux, plusieurs sortes de noms. Ah, mais les noms, il y a des sortes générales de noms. Il y a des noms de bénédiction et des noms de malédiction. Lorsque vous avez un enfant dans votre famille que vous l'appelez Lusakumunu, mais toute personne qui va l'appeler Lusakumunu, il est en train de bénir votre enfant. La bénédiction, la bénédiction, on l'appelle la bénédiction. Mais quand vous appelez votre fils Nsingulu, donc la malédiction, toute personne qui va l'appeler Nsingulu, malédiction, malédiction, malédiction. C'est terrible. Quand je vous vois ce que vous faites sur cette planète, c'est horrible. Simplement parce que vous n'êtes pas un peuple réveillé. Le nom, tout nom a un certain taux vibratoire. Ça a donc une couleur. Et dans l'initiation Congo, chaque fois que vous portez un nom qui ne correspond pas à votre taux vibratoire, lors de l'initiation, dans nos écoles d'initiation, on vous change les noms. Les grands prêtres vous changent les noms. Ton papa, ta maman n'étaient pas des initiés, ils vous ont donné n'importe quel nom. Nous, nous sommes des initiés. Nous pouvons scruter votre âme et savoir quelle est votre destinée. Vous méritez d'être appelé un tel. Quand j'étais né, dans ma famille, je suis le fils de Moutansen, mon papa s'appelait Nsemi. Dans ma famille, ils m'ont donné un nom de famille qui s'appelait Mwanda. Parce que mon village est situé à 7 km du village de Mbutamata et Mwanda. Et tous les Ngunza à l'époque disaient que cet enfant que Mampolongimbi vient de donner naissance, le 6e de cet enfant, le sixième. Dans la maison du Père, il y a cette porte. Et le maître Jésus était sorti par l'âme de maître Jésus était sortie par la 6e porte. Bon, je suis le 6e enfant de Mampolongimbi. Une coïncidence, c'est que nous avons la même mission que le maître Jésus. Est-ce qu'on ne sait pas? Mais voilà. Et tous les Ngunza, les vrais Ngunza, s'il vous plaît, de l'époque de Kimbangu, ils disaient que cet enfant que Mampolongimbi vient de donner naissance sera l'Indouci de Mbutamata et Mwanda. En Congo, quand un papa donne naissance à un enfant qui lui donne le nom de Kalombo, on dit que mon enfant là, c'est l'Indouci de M. Kalombo. Et quand j'étais petit, j'étais bagarreur. Quand j'étais tout petit là. Et au moins, on a petit. J'étais bagarreur. Et ma mère me répétait souvent, mais toi, tu ne dois pas te battre. Toi, tu dois te comporter comme un grand être. Tu ne sais pas que tu es l'industrie de Mata et Mwanda qui était un grand initié. Parce que lorsque vous portez les noms de Mbuta Mwanda, Mata et Mwanda, la maman voulait que je me rapproche de plus en plus dans le caractère de Mbuta Mata et Mwanda. Donc, je viens de vous dire que dans l'initiation Congo, quand vos parents vous ont... Je sais qu'un jour, je le blâmais ici. Parce que ici, gaiement, c'est comment qui nous zoba. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, qui nous zoba? Et ce qu'on trouve qu'il y a le plaisir comme ça, à s'appeler qui nous zoba. C'est très dangereux. Mais quelle ignorance! Et dans le bas Congo là-bas, vous voyez comment vous utilisez le nez. C'est de la fausseté absolue. Le nez congolais. Le nez congolais n'existe pas. Le nez, c'est l'équivalent dans l'espace où ils font des nzé. Est-ce que les nzé Katanga existent? Est-ce que les nzé Rubero existent? Nez,
C'est simplement un préfixe de politesse qu'on met devant le nom d'un être respectable. Aîné veut dire honorable. Son Excellence, Sa Majesté. Et vous n'allez pas avoir l'honorable culture du Congo. Ça n'existe pas, ce n'est pas un homme. Vous m'entendez? Le nez, on le met seulement devant le nom d'une personne, pas d'un pays, pas d'une culture, pas d'une tribu. Je vous ai dit que lorsque vos parents vous ont donné un nom qui ne correspond pas avec votre état d'être, lors de l'initiation, ça paraît trop savant. Sans esprit, pas de force dans l'univers. La force, c'est l'esprit. Et pour vous rendre très fort lors de l'initiation, on vous met en contact avec les esprits de la nature, simplement. La première initiation, c'est la maîtrise de votre corps physique. Et on vous donne une parole de pouvoir qui peut provoquer un tremblement de terre dans le monde physique. La deuxième initiation, c'est la maîtrise de votre corps émotionnel, des émotions. Ce corps-là est maîtrisé, ça ne va plus trop fluctuer, ça va maintenant être statique, presque à un taux vibratoire très élevé. Et lors de la deuxième initiation, on vous donne une parole de pouvoir qui a des rapports avec l'eau. À ce niveau-là, l'initié peut marcher sur l'eau. Parce que la parole de pouvoir qu'on lui a donnée, ça a des rapports avec l'eau, avec les génies. Et lors de la troisième initiation, votre corps mental est maîtrisé. Et à ce moment, on vous donne une parole de pouvoir qui a des rapports avec le feu. Le feu, tout le feu, même le feu nucléaire. Tout le feu. Bon, on peut continuer, mais je disais que lors de l'initiation, les grands initiés vous changent de nom. Mais ce n'est pas de la blague. Donc, un homme que nous appelons tout le temps Ntoya, on lui change de nom. On lui change de nom. Mais Ntoya n'est pas un mauvais nom. Ntoya, c'est un prophète du monde des oiseaux. Il y a un oiseau qu'on appelle Ntoya. Cet oiseau-là, c'est un prophète. Il y a Bikula Kamakama. Nous avons dit que nous avons il y a un handicap à Ntoya. Ce n'est pas un bon nom, ce n'est pas un mauvais nom. Si Moutantoya peut porter ce nom, il peut le porter. Ce n'est pas un problème. Il doit seulement savoir que Ntoya, c'est un prophète du monde des oiseaux. Si Moutantoya avait été un oiseau bon, ce n'est pas un problème. Donc on vous change de nom. Et qu'est-ce qui se passe au Vatican? Quand le Vatican vient d'élire un nouveau pape, on l'initie, on lui donne des initiations pour devenir un pape, et à la fin de ces initiations, on lui donne un nouveau nom. Donc, les sages Bakongo avaient parfaitement raison de changer de nom lors de l'initiation. Vous voyez dans l'église catholique ce qu'on fait? Tout nouveau pape reçoit des initiations et à la fin de ces initiations, on lui change de nom. Quand j'étais jeune, j'étais bagarreur. Et ma mère me disait, Ngeye Indusi Yambutamata et Mwanda, tu ne dois pas te comporter comme tu dois ressembler à Mbutamata et Mwanda, dont tu es l'Indusi. Alors, dans l'ancienne Égypte, on avait un dieu mâle, appelé le dieu Ra, et une déesse femelle appelée Isis, en abrégé Is, et Elima, ma petite soeur, la dernière de notre famille s'appelle Elima Nsemi. Elima veut dire un génie, un ange. Elima est devenu Elohima,
Elohim, allez demander à nos cousins juifs ce que ça veut dire Elohim. Et de ce Elima provient le mot Elohim, Elohim, El. Quand vous voyez Samuel, mais c'est Samuel. Daniel, c'est Dan-I, ça veut dire un petit serpent. Bidani, Daniel. Mon oncle disait Bidani, Dani. Il appelait les petits serpents Bidani, Dani. Daniel, Dani, El, Ézéchiel, El. Alors quand vous avez Is, la version Isis, Ra, le dieu Ra, et El, collé, vous obtenez le mot Israël. Ah, vous obtenez le mot Israël. Une déesse femelle, un dieu mâle et elle. Mais en pur du Congo, vous voyez, l'homme en Congo on l'appelle Bakala. Et la main ici on appelle Kokokwalu Bakala. La main gauche, Kokokwalu Kento. 10 à Lubakala, 10 à Lukento. Lubanzu à Lubakala, Lubanzu à Lukento. Koulukwalu Bakala, Koulukwalu Kento. C'est ce que j'ai en moi, la masculinité et la féminité. Si j'arrive à épanouir les qualités de la masculinité en moi et les qualités de la féminité en moi, je deviens un être parfait. Et l'être parfait en Congo s'appelle Maou. Il a le Lumbu et le Muzita collés ensemble. Et Israël est un Maou. Parce qu'il a en lui la féminité Isis, Is, et la masculinité Ra et elle. Mais dans la Torah, la Bible de nos cousins juifs, il est dit que tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur Dieu en vain. Parce que ce nom mérite respect, le nom Israël. Donc il y a des prescriptions laissées par Moïse qui dit que tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Mais allez dans la région de l'Équateur, il y a une tribu là qu'on appelle les Bapoto. Si vous demandez aux Bapoto, comment s'appelle le dieu qu'adoraient vos ancêtres, les Bapoto répondent Akongo. Vous allez dans la région de l'Équateur, si vous demandez au Ngombe, mais comment s'appelait le dieu qu'adoraient vos ancêtres, les Ngombe vont vous répondre Akongo. Mais Ama veut simplement dire Dieu. Et chez les Dogon au Mali, Dieu on l'appelle Amakongo. Ama ça veut simplement dire Dieu, Amakongo ça veut dire le Dieu Congo. Allez un peu en Haïti, chez le vaudou. Quoique le vaudou est devenu un mélange des traditions africaines et des traditions occidentales. C'est un mélange. Mais quand vous arrivez sur le vaudou, quand c'est quelqu'un qui connaît la tradition africaine, qui regarde le vaudou, il comprend facilement ce qu'il y a. Vous avez un esprit qu'on appelle là-bas l'esprit Rada. L'esprit Rada. Un autre l'esprit Congo, et ainsi de suite. Là, dans le vaudou. Et les Ngombe vous disent que le dieu qu'adorait les ancêtres s'appelle Akongo. Les Bapoto la même chose. Naturellement, les Bakongo savent que le dieu qu'adorait les ancêtres s'appelle Akongo. Kongo Kalunga, ne Kongo Kalunga, Walungi la Mubabo. Et bien parce que l'Esprit de Dieu est dans M. Kalombo, l'Esprit de Dieu est dans Boutaba Sangara, l'Esprit de Moutantoya. L'Esprit de Dieu est partout. C'est pourquoi Dieu, on l'appelle Ne Kongo Kalunga, Walungi la Mubabo. Mais ce Ne-là, c'est un préfixe de politesse simplement.
Si j'écris mon nom chaque fois en le précédant de né, c'est parce que le monde spirituel m'avait demandé que n'acceptons pas que l'animal humain puisse être impoli envers vous. Et que vous précéderez votre... Ils vous apprendront à vous appeler Némoana. C'est seulement pourquoi j'écris Némoana. Mais pas les Né Congo se sont réunis. Les Né Congo c'est qui? Oh la culture Né Congo, oh l'histoire Né Congo. Mais ce sont des folies. Il ne faut pas aller lire les livres écrits par les missionnaires qui s'entourent. Hein. Ces livres-là ont une part de vérité et de fausseté. Dans les livres écrits par les missionnaires qui s'entourent, le père Van Wing avait écrit que les Maniangas ne sont pas des Bakongo. Moi, je suis Manianga. Que les Maniangas ne sont pas des Bakongo. Qu'est-ce que c'est un Mukongo? Quelqu'un qui a les 3 villas. Ça comprend nous. Mon père a des villas, ma mère a des villas. Allez dans les Maniangas, ce sont les mêmes villas que vous trouvez dans les Bakongo en Angola, que vous allez trouver là-bas dans les Maniangas. Mais comment vous avez dit que les Bakongo ne sont pas les Maniangas ne sont pas des Bakongo? En échange, alors tous les gens de la région là-bas, on les appelle des Bantandu. C'est honteux de s'appeler Mutandu. Ntandu veut dire en Haut-Congo. Bisintandu sont les Bangala, les Mongo, les Batetra et autres. Et les Bantandu, on va vous écrire accent les Bantandu sur le Bakongo. Voilà des faussetés. Parce qu'effectivement, les gens que vous appelez les Bantandu ne s'appellent pas les Bantandu, mais ils s'appellent les Bampangu. Ils s'appellent les Bambata. Mais quand on a construit le chemin de fer Matadi-Kinshasa, il y avait un petit camp de travailleurs venus d'en haut, les Bangala, les Mongo et autres, qui étaient accent. Et petit à petit, on a appris le mot Muntandu et on l'a collé à toute la région. Les Bantandu sont des Bampangu, des Bambata, etc. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre qu'il y a des Bantandu dans le Bakongo. Les Congolais doivent sortir aujourd'hui où je veux avec. Moi, j'ai été envoyé par le monde spirituel pour purifier l'Afrique, en commençant par l'Afrique centrale. Et en commençant par ma tribu Congo. Tout n'est pas rose dans la tribu Congo. Hein. Et vous avez dans la tribu Congo des gens qui s'appellent Nsekama Kinuzoba. Vous croyez que c'est sérieux ça? Donc il y a des choses à purifier dans les Bakongo. Et à partir de ma conférence d'aujourd'hui, plus de Bantandu là-bas. Ce sont des Bampangu, ce sont des Bambata et non pas des Bantandu. Parce que les gens d'en haut sont venus construire le chemin de fer, vous changez de nom. Mais les bâtiments administratifs des Canaan, le Luapo, ça a été construit par les Bakongo et des ingénieurs belges. Les bâtiments administratifs de Lubumbashi ont été construits par des ingénieurs belges et des maçons Bakongo. Tous les bâtiments administratifs du Congo belge ont été conçus par des ingénieurs belges et des maçons Bakongo. Tout. Mais est-ce que là, au Kasaï, au Katanga, au Kivu, dans l'Équateur, patati, vous avez une tribu qui a pris le nom Bakongo? Il n'y en a pas. Pourquoi vous voulez vous appeler les Bantandu Munderi? Muntandu Munderi. Des bêtises. À partir d'aujourd'hui, le Congolais de Gobimalelo, il n'y a plus de Bantandu là-bas. Donc je continue. Je vous ai donc montré que dans l'initiation Congo, si vos parents vous ont donné un nom qui ne correspond pas à la réalité, quand vous recevez des initiations, on vous change de nom. Et je vous ai montré qu'au Vatican, aussi une fois qu'on a un nouveau pape, on l'initie et on lui change de nom. Et il est écrit dans la Bible qu'à celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche sur laquelle sera écrit son nouveau nom. Et je vous ai montré que le nom Israël, paraît-il qu'en Égypte il n'y avait que des démons. Ce qui n'est pas du tout vrai. Parce qu'Israël est composé de Is, venant de Isis, une déesse égyptienne, Ra, le dieu Ra, un dieu égyptien mâle, et El, Elima, Elohim, Elohim. Et en les collant, on obtient le mot Israël, et Moïse dit que
Alors en Afrique, vous avez vu un Dieu en Israël donner son nom aux Juifs. C'est le peuple d'Israël. Et en Afrique centrale, le Dieu à Congo, Nekongo Kalunga, donne son nom au Bakongo. Si Congo devient le pays, Bakongo devient le peuple, et Kikongo, ça devient la langue. Ah, le Dieu Congo Kalunga. Mais il y a dans le ciel un archange qu'on appelle Mwanda Congo. Mwanda, esprit, Congo, l'archange Mwanda Congo, il manie l'énergie bleue. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Mais ce que nous appelons amour de Dieu n'est pas ce que les humains appellent amour de Dieu. Hein, amour. C'est pas ça. Il y a de l'amour un peu dégradé là-bas. Hein? Mais ce n'est pas tellement ce que nous appelons l'amour de Dieu. Parce qu'en vérité, ce que nous appelons l'amour de Dieu, c'est la loi de l'attraction universelle. La loi de l'attraction universelle. La loi de cohésion moléculaire. La loi de l'affinité chimique. Et sans cet amour de Dieu-là, l'univers est pour Panzana. Tous les corps cosmiques vont se répandre à l'infini. Mais il y a dans le monde spirituel un archange qu'on appelle l'archange Mwandako. Les génies créateurs, vous m'entendez? Les génies créateurs avaient, au nom du Seigneur à Congo, essayé une première expérience de civilisation majeure dans la tête de l'Afrique. C'est l'Égypte. Après plusieurs siècles de gloire, l'Égypte a sombré dans ce que vous appelez le péché. Nous, on appelle simplement des erreurs. La transgression de la loi. Et quand l'Égypte a sombré, alors le génie créateur, c'est être extrêmement intelligent, c'est eux qui créent des civilisations sur la terre, la civilisation occidentale, chinoise, c'est eux qui créent ça. Les génies créateurs avaient décidé que la prochaine expérience de civilisation majeure que l'être suprême à Congo va essayer partira du cœur de l'Afrique. Et pour ce cœur de l'Afrique était habité de pygmées. Et pour préparer le cœur de l'Afrique à cet événement, on a appris les Bakongo qui habitaient le Moyen-Orient au pays d'Israël et on les a transférés au cœur de l'Afrique. Ils ont été guidés par le grand mage Mbemba Zulu jusqu'au niveau du Zimbabwe. Et quand on est arrivé au niveau du Zimbabwe, Mbemba Zulu est mort et il a été remplacé par un Mpulu Isanusi. Mpulu Isanusi. Est-ce que vous voyez Mpulu Isanusi? Mpulu Isanusi a remplacé la position de Mbemba Zulu. Et à partir du Zimbabwe, une partie des Bakongo sont allés dans le sud, ils sont devenus des Zoulous. Et une partie a viré dans le désert de Kalahari, sous la conduite de Mamamba Angala, et vous avez commencé à respecter l'ordre que l'archange Mwanda vous a donné, de créer un royaume qui porterait le nom de Dieu. Et vous m'entendez, qui porterait le nom de Dieu? Royaume du Congo sur la terre, donc le royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est un noyau du royaume de Dieu qui doit s'étendre et créer. Et vous vous êtes mis à mettre sur pied ce pays appelé royaume du Congo. Congo, c'est Dieu. L'archange Mwanda qu'on vous demande de créer un nom, un royaume, vous l'appelez Congo. Le peuple va s'appeler les Bakongo. Et la langue parlée par ce peuple va s'appeler les Kikongo. Pas les Mounukutuba. Les Mounukutuba, une bêtise. Les Mounukutuba, une bêtise.
Quand votre enfant va à l'école et qu'on lui dit Michel, et que votre enfant répond Michel, on l'ébuse, il ne passe pas des classes. Et le moniteur dit que votre fils n'est pas fort en français. Et quand les colonisateurs viennent au Congo, qu'on leur dit Nzari, il dit Zahir, vous les copiez. Et quand il se met à commettre le colonisateur des erreurs dans la langue Congo, vous dites c'est le Mounou-Koutuba. Le Mounou-Koutuba veut dire moi je dire. La langue Mounou-Koutuba. La langue moi je dire, c'est quelle langue ça? C'est la langue de Bakongo. C'est l'archange du Congo qui avait dit ça. La langue moi je dire. C'est à foutre dehors. Parce qu'on doit réhabiliter le Congo pur. Vous savez, les Allemands et les Suédois sont issus du même ancêtre, mais ils ne forment plus le même pays. Parce que quand les Germains ont occupé l'Europe, les autres sont allés, puis finalement, plusieurs pays sont formés. Les gens de Bandou, nous sont nos frères. Mais s'ils préfèrent des Mounou-Koutuba, ce sont des bêtises que je n'accepterai pas. Ils n'ont qu'à créer leur Bandou, et alors nous, ça va être le Congo central. Parce qu'ils sont allés dire au gouvernement pas imposer Mounou-Koutuba dans Bakongo. C'est pas sérieux. Vous savez, le Maï Ndombe, Maï c'est le Lingala. Ndombe c'est noir, c'est le Kikongo. La région de Maï Ndombe, donc c'est la région où se rencontrent les Bakongo et les Bangala. Donc une culture bizarre. Et dans la région de Maï Ndombe, les Ngundo sont des Anamongo. Les Batende sont d'origine congolaise, d'autres sont les Bakongo. Donc vous voyez cette région de Maï Ndombe. Quand vous allez dans la région de l'Équateur, si vous demandez à un monseigneur pourquoi la plupart des monseigneurs ont construit les écoles dans le nord de l'Équateur et pas dans la cuvette centrale habitée par des Mongos, ils vont vous dire que les Mongos sont trop prostitués. Et ils n'étaient pas adaptés à la discipline sacerdotale du célibat. Comme ils étaient trop prostitués, Tikabango, et tout le monde a école dans le nord de l'Équateur. Et vous trouverez jusqu'à très tard tous les monseigneurs venus du nord. Tous venus du nord. Et les Ngundo sont des Mongos, des Anamongo, qui sont au lac Maï Ndombe avec les Batende qui sont d'origine Congo. Donc vous avez un archange dans le monde spirituel appelé l'archange Mwanda Congo. Ah mais je vous ai parlé du niveau du Zimbabwe. Vous avez été guidé après la mort de Nembe Mazuru par Sanusi. On disait de lui qu'il avait 24 yeux. Ça signifie qu'il voyait dans le monde spirituel tout, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ah mais Nkulu Sanusi. Azana Kombo na Musubo bien. Je peux supposer que mon crime va bien na Kombo. Azana Kombo na Musubo. Mais quand il s'était incarné en tant qu'Nkulu Sanusi, bon, on l'a appelé Nkulu Sanusi, l'ancêtre du pouvoir. Soit. Je vous donnerai cours de ça, j'expliquerai ça un jour à la salle de fête en construction. Mais l'archange Mwanda Congo était donc conscient et informé par les êtres de l'espace que Dieu a essayé une première expérience de civilisation majeure dans l'Égypte. Après des siècles de gloire, l'Égypte a sombré et que les génies créateurs ont dit au nom de Dieu, la prochaine expérience de civilisation majeure que nous allons tenter par terre du cœur de l'Afrique. Et que pour préparer le cœur de l'Afrique à cet événement, on a pris les Bakongo qui habitaient au nord et on les a amenés en Afrique centrale. Et ce fameux archange a dit au Bakongo, vous devez devenir le grand boa qui va avaler toutes les tribus de l'Afrique centrale. Donc ce grand boa, il avale les Baluba deviennent un avec les Bakongo. N'oubliez pas que le grand initié Mwamba Kongolo, qu'on avait tué par les Baluba de l'autre côté, il était né en Banza Congo, les papas Mukongo et les mamans Muluba. Ça a été un grand initié qui a été envoyé au pays de l'Est parce que le roi de Banza Congo voulait prendre la région de Baluba et l'annexer au royaume du Congo. Nous et eux, on deviendrait un même peuple, mais ils ont préféré tuer ce grand initié. Quand un boa arrive à avaler un animal,
les atomes qui constituent le corps de cet animal deviennent les atomes du bois. Et l'archange Mwanda Kongo a dit au Bakongo, vous devez être le grand bois qui va avaler toutes les tribus de l'Afrique centrale. Si ce processus avait abouti, toute l'Afrique centrale serait devenue le royaume du Congo et ça portait simplement le nom de Congo. Mais à cause de la colonisation, ce processus a été cassé. Et au début de la colonisation, vous, les Bakongo, les Baluba, les Bangala, les Bassois, toutes les tribus de la RDC, vous ne formez pas un même pays. Les Bakongo avaient leur pays qui commençait en Angola, qui passait au Bas-Congo, au Bandundu, qui allait au sud du Congo-Brazzaville et au sud du Gabon. C'était le royaume du Congo. Les autres, ils avaient leur pays. Et quand, à partir de la conférence de Berlin, les Blancs sont venus, ils ont pris le pays d'abord de Bakongo, on l'a divisé en 3. Yo Portugal ou Kamatandambo, parce que le Portugal à l'époque c'était une grande puissance de ce monde. Alors on a donné au Portugal un morceau du royaume du Congo. Et au départ on l'appelait le Congo portugais. C'est ce qui est devenu l'Angola. Mais au départ on l'écrivait le Congo portugais. Or le Congo c'est seulement le pays de Bakongo. Et la partie au centre on l'a donné aux Belges. C'était donc le Bas-Congo et le Bandundu. On a appelé l'État indépendant du Congo. Et la partie au nord, oh mais l'État indépendant du Congo parce qu'il y a des clauses que les Belges n'ont pas respectées, hein, les Belges. Il y a des clauses qu'ils n'ont pas respectées. La partie nord, on l'a donnée aux Français. Et la France l'a appelé le Congo. Au début, donc, vous avez le Congo portugais, le Congo belge et le Congo français. Ça n'avait rien à voir avec toutes les tribus de ce pays. C'est seulement 3 morceaux du pays de Bakongo qu'on appelait Congo portugais, Congo belge au départ et Congo français. Lors de la première fête à Vivi de l'État indépendant du Congo, mais les Bakongo étaient les seuls citoyens de ce pays. Les Bangala n'étaient pas là, les Baswahili n'étaient pas là, les Baluba n'étaient pas là, toutes les tribus de RDC n'étaient pas là. Seuls les Bakongo étaient les citoyens de l'État indépendant du Congo. 4 années après, la Belgique est allée envahir le pays de l'Équateur et il a annexé au pays de Bakongo. A pris naissance l'expression Congo-Ubangi. Parce que le Bangala c'était le pays de la Mongala, c'était le pays de l'Ubangi. Donc au départ, le Congo belge c'était le Bakongo, c'était le pays des Bakongo. Parce que Congo en Angola, Congo, c'est fini. Les autres n'étaient pas des Congolais. On divise ce royaume en 3 parties, Congo français, Congo portugais, Congo belge et Congo français. 4 années après, la Belgique va envahir le pays de l'Équateur, il va l'annexer à la partie Congo qu'il venait d'obtenir. Et alors a pris naissance l'expression Congo-Ubangi. Plusieurs années après, la Belgique va envahir le Kasaï. Il annexe au pays de Bakongo qu'il avait obtenu. Va naître l'expression Congo-Ubangi. Plusieurs années après, d'annexion en annexion, la Belgique a fini par créer son empire colonial appelé le Congo belge. Mais au départ, le mot Congo appartient au Bas-Congo. Quand les gens me critiquent, mais lui, l'honorable Mwanda, mais lui, hein, il est quitté au Congo avec Ika, et puis alors que c'est notre pays s'appelle Congo avec C, de la foutaise. À qui vous voulez apprendre ça? À moi, le grand initié Congo. Qui êtes-vous pour critiquer un initié? Quand vous écrivez le Kasaï, vous l'écrivez avec Ika. Quand vous écrivez le Katanga, vous l'écrivez avec Ika. Quand vous l'écrivez Kivu, vous écrivez avec K. Pourquoi voulez-vous que le mot Congo qui vient de la langue Congo, nous puissions l'écrire avec C? Parce que ça, c'est du français. Mais Congo, il n'y a pas d'autre Congo sans les Bas-Congo.
D'autant plus que quand vous avez obtenu l'indépendance, vous n'avez pas créé le pacte de peuple où vous avez demandé que, décidé que nous maintenons le nom Congo à notre profit à tous. Ce sont les Belges qui vous ont donné ça. Ils vous ont donné le nom Congo de mon peuple, Congo, le Bas-Congo. Mais Congo avec K est devenu Congo avec C. Et le mot Mukongo a été traduit par le mot Congolais. Le Congolais, ça veut dire Mukongo, simplement. Or, la sagesse Congo enseigne que Congo, quand l'on peut vivre au Congo, qu'il n'a pas de Congo. Ça veut dire qu'un Congolais, sans l'esprit de la sagesse Congo, n'est pas du tout un Congolais. Alors, bien nous sommes dehors dans ce pays. Vous devez me laisser libre de nos Congo. À moins que vous venez me consulter pour me dire que vous voulez maintenir ce nom et vous soumettre à une certaine discipline. Parce qu'au royaume du Congo, le royaume du Congo a été soumis à une discipline de fer par l'archange Mwanda Congo. Et tous ces faux Congolais, les Bangala, les Balouba, les Bassou, tout ça sont des faux Congolais, s'appellent maintenant Congolais, tout en n'étant pas soumis à la discipline de l'archange Mwanda qu'on avait soumis au Bas-Congo. Ça ne va pas. Mais vous attirez les malédictions sur le pays. Est-ce que vous connaissez le nom Congo que vous portez, ça appartient à qui? Congo. L'archange Mwanda Congo a appris au Bas-Congo, dans la sagesse Congo, que Kiame Ivoire, qui est au Kavouako, le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété personnelle. Imaginez que tous les policiers de votre pays actuellement respectaient ça. Mais l'argent de l'État serait tranquille. Parce que ça, c'est le nôtre. Personne ne mettait la main sur cet argent de l'État. Qui a amené Ivoire, qui est au Kavouako. Il n'y aurait plus de détournés dans ce pays. Les gens qui payent l'argent de l'État. Qui a amené Ivoire. L'archange Mwanda Congo a appris au Bas-Congo de respecter scrupuleusement la loi qui a amené Ivoire, qui est au Kavouako. Le président Kassavou, il avait un salaire en tant que président de la République. Qui a amené. Ça, c'était son salaire à lui qu'on lui payait suite au travail qu'il faisait. Mais chaque fois qu'il allait à Addis Abeba, au nom du pays, alors c'est la caisse de l'État qui faisait sortir de l'argent pour nourrir Mbouta Kassavou à Addis Abeba et pour tous ses biens vers Addis Abeba. Donc, vous devez distinguer son salaire qui a amené. Qui a indiqué là. C'est pour lui, il peut faire ce qu'il veut de ça. Et l'argent de l'État comprend, en nom Moutakassa, vous allez voilà l'argent. Alors, quand Moutakassa vous arrivez à Addis Abeba, allez amener à Salinions, à Monimbongo et Tikali. Mais il dit simplement qu'il a amené, il voit qu'il y a tout comme ça. L'argent ici, on l'a pris dans la caisse de l'État. Et quand il lui revenait à lui, Mbongo peut s'engager les gars qui ont mingi, pour le moment qui ont la caisse de l'État, je remets ça. C'est connu de tout le monde ici à Kinshasa que Kassavou pour remettre l'excédent de l'argent pour lui. C'était la sagesse Congo disait qu'il a amené Ivoire. Son salaire c'est pour lui, pas l'argent de l'État. Et tous les Balouba, les Bangala, les Baswahili, tous les gens de ce pays, Kassavou a qui Yuma. Kassavou Yuma a joué bon à Yuma, un bande de tribus anarchiques de l'Afrique centrale. Vous avez voulu que Kassavou vole ça, mais c'est contraire à la culture Congo. Au royaume du Congo, on a compté le nombre de femmes et il y avait plus de femmes que d'hommes. Et comme la prostitution était interdite, alors l'archange du Congo a permis à ce qu'on soit polygame. Mais qu'on n'oblige personne à être polygame.
C'est lui qui veut, il peut être polygame. Parce qu'il y avait quelque chose d'absorbé, l'excellent des femmes. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre une deuxième femme, mais malheur à celui qui va toucher la femme de trou qui est mariée. Ça devient de la prostitution et c'était punissable par la loi sacrée. À ce moment, on t'amène au marché, on creuse un trou, on te demande de descendre dans ce trou. À ce moment-là, tout le monde raconte Vodila, Unadila, Dila Kwaku, Kansinsiku, Kaulendi, Sumunuako. Si tu veux pleurer, tu n'as qu'à pleurer, mais la loi, on ne doit pas la transgresser. Et puis alors toi, tu commences à descendre. Et tout le monde entonne Koka, Koka, Kokele, Yakimpumulwe, Mambukanata. Monsieur le Mongo, Moudakalomba au Canada, c'est mon ami. Et moi je dis à madame, mais le pays est ma ligne. Chez les Mongols, c'était comme ça. Et ma femme va avoir des relations sexuelles avec Moutakalo. Au royaume du Congo, c'est intolérable. Là-bas, c'est tolérable. Et ces gens aussi, on les appelle des Congolais. Sacrilège. Dans la région de l'Équateur, tout homme doit avoir un couteau. Quand c'est promis avec un couteau. Tu n'as pas un couteau, on te blesse. Au royaume du Congo, quand vous dites simplement à quelqu'un qui n'a pas bon maillot, et les grands mages disent, vous l'avez déjà tué. Et vous êtes punissable par la loi. Par contre, dans l'Équateur, Mobali, Azuta Manambeli, Azokisi yo, Apesi Mbeli wana, Tsoba, Kamatambeli, Mobali Fazanambeli. Donc, ce n'est pas la même culture que la culture. Pas tous hein, dans l'Équateur, mais certaines tribus de l'Équateur sont au Yibimbongo, Elombe. Au Yibimbongo, on t'appelle Elombe. Parce qu'on s'est fait là, Elombe. Parce que yo, vous volez au royaume du Congo. Qui a un ivoire qui est au Gavois, quand toi tu vas voler, on va t'enterrer vivant au marché. Donc ces peuples que vous appelez des Congolais sont des peuples qui n'ont pas été disciplinés par l'archange Moine pendant des siècles. Et vous prenez le nom de Dieu, vous donnez à ce pays-là, vous prenez le nom congolais, vous le donnez. Les Congolais veulent dire Congo, ils ne sont pas de Congo. Ils n'ont pas été soumis à la discipline du Seigneur à Congo. Au royaume du Congo, l'archange Mwanda Congo nous avait donné une loi sacrée. Vous transgressez cette loi, vous êtes punis de mort. On creuse un trou au marché, on vous enterre vivant. La peine de mort par enterrement vivant. En Israël, la loi laissée par Moïse, vous la transgressez, on vous amène à la place publique, chacun vient avec une pierre au koufi. Peine de mort par lapidation. Dans l'Empire romain, vous transgressez la loi politique de Rome, on vous crucifie sur le poteau. Le maître Jésus n'a pas été lapidé, c'est la loi de Moïse. On l'a crucifié. Parce qu'au moment où le maître Jésus était en Israël, c'était les Romains qui colonisaient Israël. Donc maintenant, toutes vos églises de réveil là racontent des bêtises. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous prions un Dieu que nous connaissons. Toutes vos églises de réveil là, de la foutaise. Car vous êtes suffisamment hypocrite. Vous allez prendre des fétiches et dire, ouais. Pourquoi ici, Moutou? Est-ce que quoi ici, Moutou? Oh, pasteur a été à Outa, qui s'est dit, à quoi ici, Moutou, par la tradition africaine? Il n'y a pas qui soit. Le pouvoir de Dieu, de Jésus. Vous connaissez le maître Jésus? Ah, vous ne le connaissez pas. Ah, vous ne le connaissez pas. La fois passée, moi j'ai reçu des jeunes Balouba ici. Ils venaient du Kassai. Je leur avais dit, mais le Kassai, c'est non traité. Le Kassai est suffisamment grand. Moi, je connais le Kassai. Je n'ai jamais été au Kassai, mais moi, je connais le Kassai. C'est un coin fantastique de notre pays.
pourquoi vous fuyez et laissez le Kasaï? En fuyant le Kasaï, les étrangers vont s'infiltrer là-bas. Les Mbororo sont des tribus qui viennent de Tchad. Ils sont déjà dans la province hollandaise, ils ont déjà occupé un territoire qui est plus grand que la Belgique. Les gens, ils fuient partout, chez eux, ils viennent à Kinshasa, ils laissent leur terre vide, les étrangers viennent occuper ça. Vous êtes Moussouaïd, on vous encourage de venir vous installer dans le bas Congo, vous laissez votre terrain libre. Il y a d'autres qui vont rentrer dans ce terrain. Mais il y a des gens qui sont conscients que tout est dans Kinshasa, puis c'est au côté de ma belle là-bas. Et quand je vous demande de rentrer, parce que la RDC, ce n'est pas Kinshasa, rentrer dans vos provinces de construction, Kinshasa n'a pas été construit pour être la capitale de la RDC. C'est la capitale provinciale de Bakongo. À la fin des comptes, les Belges allaient construire une 7e ville au centre du pays. Quelle était la capitale? Déjà vers les années 59, on commençait à préparer Louabourg pour recevoir la capitale. Donc on devait quitter Kinshasa pour aller à Louabourg. Et Louabourg, plus tard, on irait définitivement à Lodja. Construire une capitale somptueuse comme Brasilia au Brésil. Au centre du pays. Mais, Congo portugais, Congo belge, Congo français, la Belgique a annexé au pays de Bakongo les différents pays de l'Afrique centrale qui ont fini par former la RDC. Et comble de malheur, cette RDC, on l'a appelée Congo. Et ce Congo, mon pays, à moi dont je connais les mystères spirituels et matériels, alors on l'écrit avec C. Vous savez que chaque lettre a un chiffre. C ne peut pas avoir le même chiffre que K. Et si nous faisons jouer la numérologie, les taux vibratoires de nos Congo avec C et Congo avec K, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous savez cela? Ce n'est pas la même chose. Et des gens qui n'ont pas été soumis à la discipline de l'archange Mwanda qu'il avait soumis au Congo, pas de prostitution, pas de vol, pas de ceci, pas de cela, des gens qui n'ont pas été soumis à cette là ont été appelés des Congolais. Congolais veut dire Mukongo. C'est très grave. Votre pays s'appelle Congo avec C au lieu de l'écrire avec K. Et vous ne savez même pas Congo avec K, c'est le nom d'un dieu. Vous utilisez ainsi le mot Congo en vain, en désordre. Vous croyez que vous serez béni par le ciel avec des choses comme ça? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je demande ceci à la tribune Nseka Makinti Zoba, que je ne veux plus entendre qu'il y a des bantandous dans le Bas-Congo. Ce sont des Bambangu, ce sont des Bambata, etc. Des Basundi, oui, il y a des Basundi là-bas, des Bambata, des Bambangu, mais il n'y a pas de bantandous là-bas. De toute façon, quand moi je me marie avec une femme belge, je mets au monde des milâtres qui ont 50% de sa Congo, 50% de sa belge. Moitié-moitié. Et si ce milâtre qui est mon fils finit par se marier encore avec une femme au Congo, il va donner naissance à un enfant qui aura 75% de sang au Congo et 25% de sang belge. Le sang au Congo étant déjà devenu majorité, l'enfant est devenu au Congo à 100%. On néglige le reste. Et si vous allez dans cette région de gens que vous appelez Bantandu, vous arrivez dans l'Impangu, vous avez un village même qui n'allait pas vendre des chikwang, mais maintenant on l'appelle Muntandu. C'est de la folie. Vous m'entendez? Donc, à partir d'aujourd'hui, je demande au président de la République démocratique du Congo, Boluka Kombo Nabino Mosusu Bokopesa na pays Nabino Congo. Parce que mon colon Tonga a Botolin Tonga. Les non Congo c'est moi,
Le Néo-Congo, c'est l'archange Mwanda Congo. Le Néo-Congo, c'est Dieu. Les Néo-Congo, ce sont les Bakongo qui portent le nom de Dieu. Et celui qui n'est pas Mukongo ne peut pas être appelé Congolais parce que ses ancêtres n'ont pas été soumis à la discipline de l'archange Mwanda Congo. Ne prenez pas le nom Zaïre, parce que Zaïre aussi vient du Congo, Nzari. Cherchez un autre nom pour votre pays. Je demande la même chose au président Sassou Nguesso. Parce que tout le monde au Congo Brazzaville n'est pas Congo. De toute façon, en Allemagne, dans l'Union européenne, il y a combien d'Allemagne? Avant la chute du mur de Berlin, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne fédérale. C'est devenu un seul pays. Donc dans l'Union européenne, vous avez un seul pays appelé Allemagne, pas deux pays. Quand en Asie, vous avez la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça signifie que c'est un même peuple qu'on a divisé en deux. Et si il y a des Bakongo à Brazzaville, des Bakongo ici, des Bakongo en Angola, quand vous allez vous mettre à raconter que tous les peuples moko, c'est pas vrai. À Brazzaville, il n'y a pas de Tutsi. Yo, vous allez Tutsi comme un peuple moko n'a pas de Brazzaville. Il n'y a pas de Tutsi là-bas, il n'y a pas de tribu Tutsi. Mais à Brazzaville, il n'y a pas de tribu Baluba. Mais les Bakongo, ils sont en Angola, ils sont ici, ils sont à Brazzaville. Donc les Bakongo et Brazzaville, eux peuvent dire que tu es un peuple moko divisé par le fleuve. Pas les autres, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas la vérité. Et moi, souvent, je vous dis la vérité et ça agace certaines autorités. Mais le Maître Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Tozali, Kaka, peuple moko, séparé par le fleuve, il n'y a que les Bakongo qui peuvent dire ça ici. Les autres, est-ce que votre tribu se trouve parmi les tribus du Congo? Non. Alors, tout ça, peuple, mon côté. Vous êtes un autre peuple, et là, il y a un autre peuple, sauf les Bakongo. Parce que quand vous êtes des clans Kinanga, ici, vous allez à Brazzaville, vous voyez des Balari, des clans Kinanga. Donc, c'est le même peuple. Tumbamvemba, ici, vous allez là-bas, Tumbamvemba. C'est le même peuple. Bisso, vous allez Goyoka. Biso Bakongo, les peuple, Mokona, Balari. Il y a Congo, Brazzaville, parce que c'est la même chose, pas les autres. Mais à partir d'aujourd'hui, je demande au président Kabila que le gouvernement se réunisse pour changer le nom de ce pays. Parce que le nom Congo est sacré. Pour porter ce nom qui est le nom de Dieu, il faut être soumis à une discipline. L'archange Mwanda Congo a soumis les Bakongo à une discipline et puis il les a autorisés de porter le nom de Dieu. Et cette discipline dit qu'il y a un voit qui est au Kafouako, quand vous respectez ça, remet l'excédent à Zayuma. Et quand vous voyez des gens qui vont blesser les gens avec des couteaux à lui, alors je demande au président Kabila de réunir le gouvernement et de trouver un nom à donner à ce pays. Et je demande aussi au président Sassou Nguesso de réunir le gouvernement, de trouver un nom à donner au pays de Brazzaville. Parce que dans l'union d'intimatie que nous allons former, nous avec les grands êtres, il y aura un seul pays appelé Congo, ce sera le pays des Bakongo. Un seul pays. Tout comme il y a un seul pays appelé Allemagne, en Europe, il y aura un seul pays appelé Congo, et ça va être le pays des Bakongo. Pas de Congo partout, j'en ai marre. Pour porter le nom de Dieu, il faut être soumis à une discipline de fer, de vie. Et le peuple Congo a été soumis à cette discipline par l'archange Mwanda pendant des siècles. Le peuple Congo mérite. Maintenant, si les Bakongo se comportent n'importe comment, c'est vous qui êtes venus polluer le peuple Congo. Les Bakongo qui avaient du mal à voler, ils commencent à voler, qui avaient mal à faire la prostitution. Dans le temps à Kinshasa, quand vous êtes dans une boîte de nuit, vous ne trouverez jamais une femme Congo se prostituer. Demandez les vieux Bangala, les vieux Baluba, très vieux qui ont été à Kinshasa, il faut dire que Kala, ça va comme on a une boîte de nuit. C'était toujours les tribus venues d'ailleurs, mais maintenant vous avez contaminé les Bakongo. Les Bakongo commencent à voler de l'argent, ils commencent à entrer dans vos boîtes de nuit, ils commencent à faire la prostitution. Vous voulez nous détruire. Bolongo la Congo, il y a Congo, parce que vous n'êtes pas des Congolais. Les Congolais sont.
sont les Bakongo. Bon, pesa Congo musu na mboka na bino. Congo Brazzaville, Congo mususu. C'est ce que je demande au président Kabila et au président Sassou Nguesso. C'est dur ce que je demande, mais que ce président ne se montre pas comme des gens entêtés qui dirigent par défi. Qu'il voit si ce que je dis est fondé. Si c'est fondé, on applique simplement. Mais je vous demande qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a des Congos que les Bakongo. Et tous les autres sont des faux Congolais. Ainsi, j'ai terminé ma conférence. Na 2014, tokotala simate takinga sur takinga. Après avoir collé la na Munokamboka, ba jaloux, ba bungi déjà na calcul. 1 + 1 est égal à 28. Na Congo Mikili, bisosé takinga sur takinga. Ba promotion, yele. Ba bannière, na Congo Mikili, ya pamba, ya boule. Soki au signé contrat, il y a 1 mois ou plus, zoa bannière, ya ofele. Cause la Tendeko, Benga Sikoyo, na 0033 75 83 018 71. Pour Ozwa, bannière, ya ofele. Promotion valable jusqu'au 31 mai 2014.